We Do Biz est toujours au salon Viva Technologies, cette première édition, et on continue à parler innovation avec les entrepreneurs, les start-upers, mais aussi des plus grands groupes, des grands groupes qui justement aussi créent des start-up. David Belaïch, bonjour, vous êtes président de Altea. Bonjour. Et justement, comme je viens de le dire, vous avez créé une start-up. Oui, exactement. En fait, moi j'ai déjà créé ma boîte il y a 10 ans. Qui est aujourd'hui un des leaders sur le conseil RH et CRH. Et puis, il y a 2 ans et demi, on a eu une idée sur un sujet métier. Et puis on s'est dit, soit on l'intègre cette idée dans notre groupe, soit finalement on en crée une start-up avec une identité, un financement, avec une équipe, avec des locaux différents. Ça ne pouvait pas être une offre à l'intérieur de Altea? Non, parce qu'elle allait trop ressembler à notre mode de fonctionnement de conseil et il fallait être disruptif, il fallait penser autrement, nous mettre sur le toit. Voilà. Et la meilleure façon, c'était de prendre une équipe, de leur donner de l'actionnariat et de fonctionner comme une start-up et surtout de les laisser être impertinents. Celui qui gère cette start-up-là, il s'est imposé à vous? C'est vous qui l'avez choisi? Comment ça s'est fait, cette question? En fait, c'est 2 acteurs que j'ai embauchés il y a 10 ans et qui m'ont fait confiance. Et l'idée est venue d'eux. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait, David? Et j'ai dit, c'est génial. Et on va vous mettre actionnaire dedans. Et vous allez faire de l'intrapreneuriat plutôt que de partir. Et donc, c'est eux qui ont amené l'idée. Et j'ai mis toutes les conditions pour qu'ils réussissent. Alors ça, c'est aussi une des solutions pour aider les startups à parler avec les grands groupes, c'est que justement ces grands groupes puissent créer des petites structures à l'intérieur du groupe de manière autonome et essayer de diffuser cet esprit startup au sein de l'ensemble de l'entreprise. Ouais, on le voit souvent. Moi, je rencontre évidemment énormément de grands groupes avec ma casquette de président d'Altea. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'innovation au sein de la structure, si on le met dans un cadre classique, finalement on va avoir le pire des deux, c'est-à-dire le pire de la start-up avec un fonctionnement un peu olé olé et puis la grosse machine, artillerie, etc. Non, sortez tout ça. Sortez et laissez justement la liberté. Et puis il n'est pas facile aussi pour un chef d'entreprise de dire aux autres que eux ils ont le droit de faire ça. Dans votre même structure, avec Altea, eux ils ont le droit de faire ça et pas vous. Et donc ça permet vraiment de légitimiser cet aspect d'impertinence, de disruption et de l'institutionnaliser en disant voilà, ça c'est chez vous, et ben même si vous ne rangez pas votre chambre, c'est pas grave, faites-le. Comment est-ce que vous faites pour communiquer avec eux? C'est tous les mois, tous les ans, toutes les semaines, tous les jours? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, d'abord parce que moi je suis un passionné, on a investi au Nouma, on est souvent au Nouma. Moi j'investis dans des startups comme Spinalcom qui est chez Cisco et c'est une communication qui est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous moi j'apporte ma connaissance du business, de la stratégie et eux ils m'apportent de la fraîcheur, c'est ma cure de jouvence. Et finalement ce que je retiens de ces startups, j'amène de l'innovation chez Altea et inversement, donc c'est un vrai deal. C'est-à-dire qu'ils m'apportent autant que je leur apporte. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un secteur, un pan de votre activité où vous dites j'aimerais bien rencontrer une start-up qui me permette de me challenger? Est-ce que ça peut être une question qui arrive? Oui, en fait, mais on l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu la création du Lab RH, qui est en tout cas dans le monde des RH, qui est une référence d'une association qui a regroupé les 250 startups RH. On connaît bien. Et donc je connais bien Jérémy, j'adore Jérémy. Et un jour on boit un café, je lui dis mais il faut que je vienne avec. Donc on est rentré dans le Lab RH pour continuer, pour être vraiment un acteur du Lab RH. On est rentré avec la marque Altea en tant que cabinet de conseil et puis avec MyG qui est cette start-up autour des portails RH qui a intégré en tant que petite start-up le Lab RH. Donc on est en relation avec tous ces acteurs. Et puis, quand vous êtes président d'un groupe comme Altea, à un moment donné, on vous appelle beaucoup, soit pour être mentor, même si je ne prends pas de part et je le fais gratuitement, pour aider ces start-up et donc à être dans des comités stratégiques, et ça c'est mon rôle aussi, ou bien d'être dans un tour de table. Et donc je suis régulièrement appelé pour qu'on me présente des projets dans le monde RH. Et puis après je me positionne ou pas en fonction de la qualité des hommes et des femmes. Mais je tiens à préciser que 80% des start-upers sont des hommes.
Ce qui est d'ailleurs dommage. C'est dommage, mais bon, les choses avancent. Ouais, parce qu'elles ont beaucoup à nous apporter dans ce monde de start-up. Mais donc voilà, on est quand même en contact avec tous ces acteurs. Moi, particulièrement en tant que président et en tant qu'investisseur, je suis en contact avec ces acteurs. Et ça m'amène énormément d'idées et ce mix-là, donc c'est pas une mode. Voilà. D'accord. Vous qui êtes start-up et qui parlez avec énormément de start-up, je vous pose cette question, c'est la question Sage. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? La qualité principale, il y en a plusieurs, mais la qualité principale, c'est d'abord d'être un rêveur. En fait, c'est super compliqué parce que c'est d'être un rêveur, parce qu'il faut vivre ses rêves, il faut être un passionné. Moi, j'ai démissionné de mon poste, j'étais directeur associé, j'avais que 20 000 € en poche, j'ai mis ça dans l'entreprise, donc j'avais plus de cash. Et donc j'ai rêvé, et après, il faut être un combattant pour aller vivre ses rêves. Et donc c'est un peu un mixte entre un rêveur et un combattant. Voilà, il faut croire en soi, il faut croire, et puis il faut aimer les autres, il faut aimer son équipe. Rêver et combattre, une synthèse bien particulière, mais qui ressemble bien aux entrepreneurs. Merci à vous, David Belaïch. Je le rappelle, vous êtes président du groupe Altea, et nous sommes toujours à Paris pour la première édition du salon Viva Technologie. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci. Au revoir.